Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la finance comportementale, un domaine fascinant qui explore les interactions entre la psychologie et nos décisions financières. Commençons par apprendre les concepts de base. La finance comportementale, comme son nom l'indique, étudie comment nous nous comportons, quelles sont nos émotions et comment celles-là peuvent influencer nos décisions financières. L'un des éléments clés pour comprendre ce concept, ce sont les biais comportementaux. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, lorsque l'on va investir en bourse par exemple, on va passer par des phases différentes. Par exemple, on peut voir des phases comme désespoir, capitalisation, dépression, par exemple, qui sont des phases négatives. Et puis ensuite, des phases, en général, lorsque les marchés remontent, des phases de soulagement, d'optimisme et d'enthousiasme. Et là, nous allons voir sur le graphe juste après, prenons par exemple le point 1, où lorsque le marché commence à monter, on se dit tiens, il faudrait commencer à investir sur les marchés. On va investir par exemple au niveau 4 et puis ensuite, voilà, en fonction dans une baisse, on va dire c'est bon, j'achète le double. Par exemple, la version risque, on peut poser la question en cas de baisse, qu'est-ce que vous faites, je double ma mise ou je liquide. Bon, là, sur cet exemple, on achète le double, et puis ça continue à baisser, et puis voilà, puis on va voir qu'à un moment donné, on va tout vendre en général dans le trou, et puis à la fin, on va être éventuellement conforté sur le point 14 lorsque ça redescend un petit peu plus bas, et puis en général, les cours remontent, et puis on se retrouve sur la phase par exemple 19, où on se dit, bon, ben, finalement, je rachète parce que c'est toujours un petit peu moins cher que la fois d'avant, mais entre-temps, on a pu faire des baisses. Donc voilà, ça c'est un exemple de biais et de réactions qu'on peut avoir lorsqu'on suit un marché financier. Alors ces biais, ce sont simplement des tendances cognitives qui nous conduisent parfois à prendre des décisions complètement irrationnelles. Par exemple, le biais d'avoir plus peur de perdre de l'argent que d'en gagner peut nous amener à prendre des décisions qui sont plutôt irrationnelles ou trop prudentes et dans ce cas-là, de louper des opportunités d'achat et de ne pas avoir les gains que l'on aurait pu avoir si on avait pris un petit peu plus de risques. Donc ces biais cognitifs vont influencer l'investisseur et les décisions d'investissement, d'achat ou de vente, mais vous allez voir que ce n'est pas simplement au titre individuel, puisque lorsqu'on va être influencé par le marché, par exemple dans une phase de baisse, et ce qu'on appelle la capitulation d'un marché, c'est lorsque tous les gens vendent à un moment donné, et en général c'est à ce moment-là qu'il faut acheter, mais inversement, on va partir dans des phases d'euphorie et acheter souvent le marché trop haut. Donc, ces comportements peuvent amener à faire soit des biais trop baissiers, soit des bulles. On entend parler de bulles, la bulle Internet, la bulle, il peut y avoir plusieurs bulles sur les marchés financiers qui viennent simplement du comportement moutonnier et biaisé des investisseurs. La bonne nouvelle ici, c'est qu'en comprenant les biais comportementaux, on peut facilement arriver à prendre des décisions financières beaucoup plus éclairées. Par exemple, la diversification d'un portefeuille ou l'investissement à long terme sont des exemples qui permettent d'avoir des stratégies financières qui sont solides et de minimiser l'impact de ces biais cognitifs. Regardez sur le graphe suivant. Sur ce graphe-là, vous allez voir comment on finit les indices chaque année. Donc c'est la barre grise qui est positive ou qui peut être négative. Donc on voit qu'on a 12 années négatives sur la durée. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est aussi les plus bas. Donc par exemple, on voit que sur la première année ici, les indices, l'indice MSCI Europe a fini à plus 13%, mais à un moment donné, il était à moins 11%. Donc en investisseur, on aurait pu dire, tiens, à moins 11%, je vends le marché, alors qu'à la fin, on finissait à plus 13%. Et on a d'autres exemples comme ça. En général, c'est rare qu'ils finissent au pire. On a ça sur l'année 2001, le crack de la bulle Internet 2001-2002, où on voit qu'on finit à moins 31, le plus bas était à moins 37, ou la crise des subprimes, où on finit à moins 41 au lieu de moins 48. Par contre, on voit qu'au Covid, en 2020, le plus bas a été touché à moins 34%, et pourtant les marchés n'ont fini qu'à moins 4%. Voilà. Donc le biais cognitif aurait pu faire paniquer les investisseurs et vendre à moins 34%, alors que si on avait attendu, on aurait fini l'année à moins 4%. Donc en conclusion, la finance comportementale, c'est un domaine qui va explorer la manière dont nos émotions et nos biais cognitifs vont influencer nos décisions financières. En comprenant bien ces biais et en adoptant des stratégies adaptées, on va pouvoir prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser gratuitement votre profil comportemental en suivant le lien dans la description. Vous obtenez aussi en plus un bonus
si vous le souhaitez, avoir votre profil comportemental pour tout ce qui est ESR, c'est-à-dire l'investissement qui prend en compte l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur la finance comportementale. Si vous avez envie que je rentre dans le détail sur les biais cognitifs qui influent et qui rythment cette science, dites-le moi, je peux faire des vidéos supplémentaires. Mais surtout, je vous engage à faire votre profil de finance comportementale sur le lien qui est en dessous. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.